Les traumatismes cérébraux surviennent à la suite d'événements très divers, ce qui en fait une affection très fréquente avec une prévalence élevée, environ 120 000 nouveaux cas par an en France. C'est donc un réel problème de santé publique comportant à la fois une prise en charge immédiate, hospitalisation, réanimation, mais aussi une prise en charge à plus long terme. Pour expliquer cela, nous sommes allés à l'INSERM rencontrer l'équipe de Claudio Rivera. Bonjour, je m'appelle Christophe Pellegrino, je travaille dans l'équipe de Claudio Rivera à l'IMIS, à l'INMED, l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée. Et notre thématique de recherche se centre sur la physiopathologie de la dépression et des épilepsies post-traumatiques. Donc le décours temporel d'un traumatisme crânien, qu'est-ce que c'est? On a tout d'abord un événement précipitant et on va rentrer dans une phase où on va avoir des lésions primaires, ce qui est aussi appelé une phase de latence. Et ensuite, cette phase de latence est caractérisée par plusieurs événements. Et ensuite, on a des séquelles à long terme qui apparaissent pendant la phase dite chronique. La dépression est définie par l'OMS comme un trouble mental caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir et une faible estime de soi. D'un point de vue moléculaire, c'est une diminution de la neurogénèse secondaire, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones après un traumatisme. En termes de physiologie, un réseau neuronal est un ensemble de neurones qui concourent à créer une fonction physiologique. Et dans le cadre du traumatisme, ce qui peut se passer, c'est que certains de ces neurones constituant ces réseaux peuvent être perdus. Et donc les conséquences au niveau du réseau neuronal, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va falloir retrouver un moyen de faire de la reconnexion. Et donc ça va passer par de la réorganisation des réseaux neuronaux. Et ces réorganisations sont quelquefois pathologiques et peuvent être la cause de pathologies telles que d'épilepsie. Notre objectif est de soit empêcher la mort de ces neurones pour conserver ces réseaux, soit de trouver un moyen de faire de la reconnexion adéquate. Et nous, notre idée, c'est de traiter et d'avoir une fenêtre thérapeutique qui se situe bien en amont de ces séquelles à long terme. Et pour cela, on va utiliser un composé qu'on appelle la bumétanide. Et en fait, cette bumétanide va nous permettre d'être un agent prophylactique pour essayer de traiter les causes de la dépression post-traumatique et non pas les symptômes. Donc, nous, ce qu'on montre, c'est qu'on a un effet de cet agent sur la dépression et l'épilepsie post-traumatique. Comme on peut le voir sur l'écran, on s'aperçoit que dans les tests de comportement, les animaux traités à la bumétanide réagissent mieux que les animaux non traités et on arrive à empêcher la survenue de ces conséquences à long terme. Pour montrer l'effet du bumétanide, l'équipe travaille sur 3 types de souris. Les souris contrôle, les souris traumatisées non traitées, les souris traumatisées traitées à la bumétanide. Ils ont effectué des tests comme l'open field qui consiste à mettre une souris dans une arène et d'observer son comportement. Cette expérience montre qu'une souris contrôle reste préférentiellement dans les coins de l'arène pour se protéger, alors qu'une souris traumatisée, non traitée, se déplace indifféremment au centre ou dans les coins, ce qui caractérise un comportement dépressif. Elles ont tendance à se mettre plus en danger. Cependant, les souris traumatisées traitées précocement au bumétanide pendant la fenêtre thérapeutique se comportent comme des souris contrôle. On réalise des enregistrements électroencéphalographiques pour grader ou graduer la sévérité des crises chez les animaux traités et non traités à la bumétanide. L'idée à terme, c'est de faire du diagnostic précoce en utilisant des biomarqueurs qui vont nous permettre de traiter uniquement les animaux qui seront positifs à ces biomarqueurs et pas de traiter de façon systématique.